Bonjour, ici Charles pour Ton Canapé et nous nous trouvons aujourd'hui en face du Monument National en l'honneur de la 17e soirée des Jutras. Alors, nous serons sur place pour couvrir l'événement. Suivez-nous et bon gala! Salut! Vous incarnez un personnage, dans le fond, qui a existé dans la vraie vie, soit l'entraîneur de Geneviève Janson. En tant qu'acteur, est-ce plus difficile de vous préparer un rôle qui est purement fictif, un personnage purement inventé, ou c'est plus difficile lorsque c'est quelqu'un qui a véritablement existé? Non, ben, comme le personnage qu'interprétait Laurence s'appelait pas non plus Geneviève, s'appelait Julie. Puis mon personnage s'appelait JP, puis le nom du personnage du gars dont c'est inspiré s'appelait pas JP. Donc, moi, j'ai vraiment abordé comme étant un personnage de fiction parce que c'est librement inspiré d'une histoire vraie, mais c'est pas exactement ce qui s'est passé. Donc, pour moi, ça a été le même travail que d'ordinaire. Là. Je l'ai vraiment abordé de la même façon que je travaille d'habitude. D'accord. Ben merci beaucoup. Passez une excellente soirée. Au revoir. De Ton Canapé, ça va bien? Oui, ça va très bien, toi. Très bien. En fait, j'étais curieux de savoir, pensez-vous que le succès critique, monétaire et même international qu'a obtenu Mommy va pousser un public, disons, moins cinéphile de chez nous à aller voir les films qui sont québécois et plus indépendants? Ouais, tout à fait. Je pense que oui, avec toute la promotion qu'on a fait avec le film, en tout cas, je l'espère que ça va aller toucher un autre public qui ne sont pas nécessairement des cinéphiles, comme tu dis. Est-ce qu'on pourrait parler d'une certaine renaissance du cinéma québécois, si on veut? Pourquoi pas? Ça serait pas mal cool, hein? Oui. Ben, merci beaucoup. Passez une excellente soirée. En fait, vous avez fait 1981, qui, du moins à mon avis, était très autoportrait comme film, et 1987, qui m'apparaissait beaucoup plus comme si je peux utiliser un terme anglais, un 80s flick, dans le sens que ça m'apparaissait beaucoup comme un film de cette époque-là. Oui. Narrativement et techniquement parlant, à quoi on pourrait s'attendre d'un potentiel 1993, par exemple? Ça va être 1991, ça va être un mélange des deux premiers, j'imagine. Je ne sais pas encore exactement si ça va peut-être ressembler plus à 87 dans la mesure où le personnage est plus vieux. 81, ça a quelque chose de plus, je sais pas, plus proche, pas du conte, là, mais de quelque chose des petits détails. Quelque chose de plus gamin. Oui, voilà, parce qu'après, il y a plus d'enjeux. Bon, faut que j'y aille. C'est bon. Merci beaucoup, bonne soirée. Charles de Ton Canapé. Salut, ça va bien? Très bien, merci. Merci, moi aussi. En fait, j'étais curieux de savoir, est-ce que vous pensez qu'avec le succès monétaire, critique et même international qu'a eu Mommy cette année, pensez-vous que ça va attirer un certain public qui est moins, disons, cinéphile, à porter un regard sur notre cinéma québécois et même plus indépendant? Un film qui marche, c'est tout le temps bon pour tout le monde, d'autant plus quand c'est un film, justement, que personne, je dirais pas personne, mais quand c'est un film d'auteur qui a un succès critique et populaire, ça, c'est la meilleure affaire qu'on peut pas avoir. Fait qu'il faut dire merci, Xavier, parce que pour que les deux solitudes se rejoignent là, et que le public se dise, ben tabarnouche, pas enlever ses appréhensions de départ par rapport à tel ou tel type de film. Il y a juste un type de film. Il y a le cinéma québécois, puis un bon film, c'est un bon film. Puis il mérite d'être vu par le plus grand nombre de personnes. Fait que pour ça, c'est très cool ce qui arrive cette année. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que Xavier Dolan est un peu l'instigateur d'une certaine renaissance du cinéma québécois, si on veut? Ben, en tout cas, il fait partie d'un mouvement, ça c'est sûr, puis il y a un momentum de feu. Fait que espérons que tout ça... de toute façon, il n'a pas l'air poigné pour arrêter. Là. Je pense pas qu'il est sur le bord d'eux. Là. Fait que go Xavier! C'est bon, merci beaucoup et passez une excellente soirée. Merci, toi aussi. Merci. Participer en fait dès demain à la série Le Berceau des Anges qui est réalisée par Ricardo Trogi. J'avais oublié. Ben ouais. Tellement bon. Le 16, à 21h et 22h. exactement sur Série Plus. Exactement. C'est en rafale chaque soir et ça se termine avec un documentaire sur Historia. C'est ça, exactement. Et, il faut l'écouter, ça fait partie de notre vie. J'ai broyé, j'ai pas beaucoup ri, mais c'est important d'être touché de par notre histoire dans la vie. Alors, allez voir cette série-là. En fait, deux projets qui sont, en fait, quand on compare à un film comme 1987, très différents. La relation acteur-réalisateur différente elle aussi ou?
Hey non, je vais te dire, là, ça va quand même assez bien avec ce gars-là. Je prends pas de bière avec dans la vie, là, mais c'est juste que sur un plateau, c'est assez facile que dans juste pas besoin de plus, puis on se comprend. Ça va vite, des plateaux de tournage, puis avec une relation de même, ben, c'est plus efficace. Sandrine Bisson, merci beaucoup. Passez une excellente soirée. Merci. Bonjour, je me présente Charles de Ton Canapé. D'abord, félicitations pour cette grande victoire. En fait, j'étais curieux de savoir, parce que j'ai constaté cette année, ou en fait en 2014, avec des films comme Mommy, Tom à la ferme, mais aussi avec Tudor Nicole, qui avait comment je pourrais dire, un certain renouveau dans la façon dont ils étaient présentés, puis la technique, dans le sens que Mommy utilise le format en 1.1, puis c'est ça, mais aussi, ou encore dans Tudor Nicole, que tout est en noir et blanc. En fait, j'étais curieux de savoir, vous, en tant qu'actrice, quand, par exemple, Xavier Dolan vous fait un pitch, qu'est-ce qui vous attire plus vers le projet? L'histoire comme telle ou plutôt la façon dont il envisage de le présenter? Moi, en premier, c'est toujours le scénario, c'est la matière première. Si le scénario n'est pas bon, il a beau le tourner comme il veut, il peut avoir les gadgets qu'il veut, une grue, une affaire. Si le scénario n'est pas bon, puis moi, je suis une actrice, j'ai besoin de mots, de silence, j'ai besoin d'une histoire, puis donc c'est ça. Le reste, je lui fais confiance parce qu'il est tellement curieux, puis il sait s'entourer aussi. Il a été chercher André Turpin quand même plusieurs fois, et puis ça a donné les résultats qu'on connaît, et ça a donné naissance à leur amitié aussi, puis à leur complicité. Donc ça, moi, quand il y a un bon directeur photo, déjà, je me sens très, très en confiance, mais la première chose, c'est vraiment le scénario, l'écriture. Anne Dorval, merci beaucoup. Encore félicitations, passez une bonne fin de soirée. Merci à vous. Merci.